Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'août 2022 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? C'est le guerrier. On vous parle de courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Donc ici, on dit qu'il est temps de prendre conscience que vous devez transformer quelque chose dans votre vie. Il est temps maintenant peut-être de tordre le cou à des fausses croyances, à des peurs également, à un auto-sabotage. On vous dit ici que oui, il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Il est temps d'avoir le courage ici d'affronter des forces qui peut-être vous empêchent d'avancer en fait. Alors comme votre ego qui vous dit bah non ça sert à rien de ce que tu fais. Peut-être qu'ici des fausses croyances. Ah bah oui mais bon tu n'as pas les compétences pour ça. Donc ça c'est des fausses croyances parce que quand on veut on a tous les compétences pour faire quelque chose. Donc ici oui ça va vous demander du courage de transformer quelque chose à l'intérieur de vous, de transformer peut-être cette petite voix, cet auto-saboteur en une autre voie beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante envers vous-même. Donc ici, on vous demande vraiment du courage pour pouvoir justement affronter vos peurs en fait. Et vous allez en sortir beaucoup plus grandi, vous allez en sortir beaucoup plus forte et fort et beaucoup plus déterminé aussi par rapport à des objectifs, par rapport à des projets également que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de concrétiser. Bon, c'est pas une petite énergie. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le griffon. Tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour la réaliser et concrétiser tes rêves, pour te réaliser et pour concrétiser tes rêves. Donc ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, c'est ce que je vous disais. N'écoutez pas cette petite voix qui vous auto-sabote, qui vous dit que vous n'êtes pas assez ceci, que vous n'êtes pas assez cela. Ici, le griffon vous dit non, tu dois prendre conscience que tu as tout ce qu'il faut pour avancer, pour tordre le cou à tes peurs aussi, pour sortir de ta zone de confort et aller à la conquête de tes rêves. Donc n'oubliez pas que vous êtes un guerrier et un guerrier va à la conquête de ses rêves. Donc ici, c'est ce que vous dit le griffon. Vous pouvez vous appuyer sur vous, sur vos ressources, sur vos compétences, sur vos connaissances. Vous allez voir que vous allez vous épater également. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, il est temps de tordre le cou à vos peurs. Bon, eh bien écoutez, les énergies et les messages se complètent. Ici, domptez vos peurs parce que il faut que vous preniez conscience que vous avez tout ce qu'il faut en vous. Allez ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'août, amis Sagittaire? Ok, c'est l'ego. Donc l'ego, c'est l'équivalent du diable. Donc ici, on dit que l'illusion, on parle d'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. On parle d'addiction ou habitude malsaine. Donc ici, on dit que l'impression d'être piégé est souvent une illusion. Parfois, on s'habitue si bien à la situation que l'on ne voit même plus les occasions de changer ou de se libérer de son triste sort. Oui, on est par habitude. En fait, on est comme la grenouille là, qui est dans la casserole et vers qui on monte petit à petit le gaz et elle sent même pas que les choses changent. Donc c'est un petit peu ça. Vous êtes ici dans une marmite d'eau. Et l'eau chaude monte, la température de l'eau, et puis vous en apercevez même pas. Enfin, vous vous habituez aux choses. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant qu'il est temps de plus vous habituer, mais plutôt de sortir de votre zone de confort et d'aller à la conquête de votre vie. Ici, l'ego préfère vraiment maintenir le statu quo avec des pensées comme « tu n'es pas assez bien pour réaliser tes rêves » ou « mieux vaut en rester là ». Ça pourrait être pire. Donc ici, si vous êtes malheureux ou malheureuse, je peux pourtant vous assurer que l'univers veut vous voir changer et fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous y aider. Mais le choix de changer n'appartient qu'à vous en fait. Donc c'est à vous de prendre la décision de changer certaines énergies, certaines façons de penser également. La carte du diable,
la carte de l'ego, pardon, parle vraiment de la transformation. Le diable vraiment vous demande de changer quelque chose dans votre vie, et cela n'est pas négatif en soi, hein, puisqu'on doit changer, mais pour s'améliorer, pour grandir, pour progresser et pour évoluer. Vous avez vraiment une occasion au mois d'août d'abandonner une mauvaise habitude, un schéma répétitif, d'auto-sabotage ou une croyance limitante. Donc ici, on dit vraiment d'éviter d'emprunter le chemin aussi le plus facile et prenez celui qui sera le plus ardu, car il mènera vraiment vers une meilleure, vraiment une meilleure destination en fait. Hein. Dans cette carte, apporte vraiment un sentiment de liberté. Vous êtes libre à 100% de faire ce que vous souhaitez et responsable à 100% des conséquences. Alors vous qui aimez la liberté, ami Sagittaire, je pense que vous allez saisir l'occasion justement de prendre votre liberté, de reprendre votre liberté par rapport à tous ces schémas répétitifs, à ces croyances limitantes également. Donc, cette appropriation vraiment de vos souhaits, de vos actions et de leur impact fait vraiment partie du fait de grandir et de devenir quelqu'un sur qui les autres pourront compter en fait. Hein. C'est vraiment en ça que vous allez pouvoir grandir, évoluer également. Le diable suggère vraiment que vous, enfin l'ego suggère vraiment que vous devez reconnaître un mensonge dans votre vie, quelque chose auquel vous restez peut-être enchaîné encore, mais que vous savez au plus profond de vous, mauvais pour vous, ou même pour ceux qui vous entourent également. Donc ici, il y a aussi affronter quelque chose de sombre, peut-être affronter un secret, vraiment affronter un mensonge, vraiment. Donc ici, ce qu'on vous dit avec l'ego, c'est qu'il est temps vraiment de briser ces chaînes et d'agir d'une façon que votre être supérieur approuverait en fait. Hein. Allez vers votre réalisation, dépassez-vous. Il est temps maintenant de changer des habitudes. Ayez le courage de prendre votre vie en main et le courage d'affronter vos peurs en fait. Donc c'est plutôt ça, c'est partez à la conquête de vos rêves en fait. Vous allez partir à la conquête de vos rêves, à la conquête de votre liberté. Bon, ce sont des sacrées énergies, c'est pas de tout repos. Hein. Bon, allez, on va aller voir l'énergie principale avec l'aliasqué justement pour ce mois d'août. Eh bien, c'est la sagesse. On vous dit que vous allez avoir la sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne analyse vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis de personnes également, vis-à-vis de vous, vis-à-vis peut-être d'énergie aussi qui vous entoure. Ou peut-être qu'ici, c'est quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui est mature, hein, quelqu'un qui a une certaine maturité et qui sera de bons conseils, qui est quelqu'un que vous voyez comme sage et vers qui vous allez vous tourner pour demander conseil. Donc, vous voyez comment ça vous correspond, mais oui, vous pouvez avoir une personne dans votre entourage dans cette énergie-là, ou c'est vous qui aurez cette énergie-là, qui ferait preuve de sagesse, qui saurait vraiment prendre le recul nécessaire pour analyser, pour réfléchir, avant de poser les actions qui vous permettront de vous sentir libre, de vous approprier vraiment vos énergies, de vous approprier vraiment votre vie et de conquérir, de surmonter et de surpasser vos peurs également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, ici, on nous parle de vacances, on parle de s'éloigner, on parle d'évasion, on parle de se reposer, de se mettre un petit peu sur off. Hein. Ici, on parle de tout ce qui est sombre, de mensonges, de choses qui sont cachées. Ça peut parler aussi des peurs, hein, des peurs qu'on ne veut pas s'avouer, des peurs qu'on ne veut pas voir également. Ici, on parle de changer de voie, de changer de direction. Ici, on parle de personnes de langue de vipère en fait, hein, de personnes qui critiquent, qui bavardent derrière votre dos. Donc ici, c'est des personnes qui sont néfastes, hein, ce sont des vipères. C'est ce qu'on vous disait aussi, peut-être de vous défaire aussi de personnes néfastes hein, dans votre vie. Donc ici, c'est se libérer vraiment sur différents plans. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous avez le savoir et la connaissance. Ben oui, vous avez le savoir et la connaissance, on vous l'a dit, avec le griffon. Ici, on nous parle de transformation. Vous allez transformer, vous allez vous transformer, vous allez transformer quelque chose ce mois-ci dans votre vie, ami Sagittaire. Vous allez prendre conscience que maintenant ça suffit et que oui, il faut que vous sortiez de votre zone de confort et que vous allez vraiment à la conquête de votre vie en fait. Hein. Ou de certains rêves. Ici, on parle d'abondance. Ben oui, cette transformation va vous apporter de l'abondance. Vraiment, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir et l'aborder. Hein. Et bien en plus, vous avez la meilleure carte. Vous finissez le mois d'août avec la meilleure carte. Donc ici, si vous vous demandez, est-ce que je vais y arriver à surpasser mes peurs? Est-ce que je vais arriver à mettre des
des actions pour pouvoir me sortir d'une situation, pour pouvoir justement agir, pour pouvoir me sortir pour pouvoir me prouver que j'ai ce qu'il faut, et j'ai les compétences et tout ça, bah oui, vous avez la meilleure carte. Ici, c'est la carte du rayonnement, c'est la carte de l'épanouissement. Donc vous allez vers un épanouissement en fait. Hein. Donc vous allez passer par quelques difficultés, forcément, parce que ça, ce n'est pas rien, c'est se remettre en question, c'est se poser des questions sur qu'est-ce que je peux faire pour combattre mes peurs, quelles sont mes peurs, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, et en fait, vous allez réussir, vous allez à la conquête de votre vie, vous allez rayonner, vous allez vous épanouir, vous allez prendre une direction qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter une richesse intérieure, qui va vous apporter aussi peut-être une richesse au niveau social. En tout cas, il y a vraiment une belle transformation qui va se faire au mois d'août, mais parce que vous aurez pris la décision. C'est pas l'univers qui va la prendre à votre place. N'oubliez pas que nous avons tous le libre arbitre. Donc ici, l'univers vous aidera, oui, à condition que vous preniez la décision d'avancer, de vous en sortir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord ? Ici, donc on a besoin de s'éloigner, on a besoin de se mettre sur pause par rapport à ces mensonges, peut-être par rapport à des choses qui sont cachées. Alors des choses qui sont cachées ou que l'on se cache, que l'on ne veut peut-être pas voir, mais ici on se dit, bah, maintenant il est temps de changer de voie par rapport à ça. Oui, il va falloir que je m'éloigne, il va falloir que je sorte tout ce qui n'a de pas bien, qui n'est pas bon pour moi, alors que ce soit l'auto-sabotage, hein, que ce soit par rapport à des peurs, par rapport à des fausses croyances, parce qu'on s'était mis des œillères vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, mais ça y est. Après, on va prendre après une période de repos, on va être prêt et prête à affronter justement ce côté sombre, ce côté un petit peu dark que l'on a en nous, ou peut-être qu'il y a dans notre entourage, des personnes aussi qui sont un petit peu sombres, qui apportent ces énergies sombres également. Donc ici, oui, on veut changer de direction, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux en fait, hein, c'est bien ça. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Après une période de repos, parce que vous avez envie de vous éloigner de choses sombres, de personnes sombres, d'énergie sombre, vous allez décider de changer de direction parce que vous avez compris, parce que vous avez compris que vous aviez tout ce qu'il faut pour justement avancer sur cette nouvelle route pour aller vers la lumière. C'est exactement, si on lit ici exactement, c'est ça. Vous allez aller vers la lumière, vous allez aller vers votre épanouissement, vous allez reprendre votre liberté, vous allez vous défaire de ces énergies sombres, de cette peur, de ces personnes qui essaient de vous enfermer peut-être dans un schéma qui ne vous correspond pas ou dans un rôle elles vous font jouer un rôle qui ne vous correspond pas, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, dans votre sphère sociale aussi, vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est exactement là si on lit cette ligne-là. En tout cas ici, oui, on change de direction, mais pour aller vers la lumière. Donc vous ne changez pas de direction pour rien en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous un message d'âme, mais c'est plutôt de belles énergies en fait. Hein. Ici on dit que vous allez avoir la bonne sagesse, ou alors vous allez demander conseil par rapport à ces cancans, par rapport à ces langues de vipère, avec ces personnes qui critiquent. Mais on vous dit que parce que vous avez cette connaissance, vous allez avoir la bonne réflexion, ça va pas vous toucher plus que ça, ou en tout cas peut-être que vous allez leur abaisser le caquet en fait, hein. Vous allez leur dire votre façon de penser, mais tout en étant dans la sagesse, dans la bienveillance, et ça va vraiment les faire taire en fait, hein. Parce que de toute façon, vous, comme vous avez choisi de changer de direction et d'aller vers la lumière, forcément, vous n'allez pas avoir envie de vous justifier, vous n'allez pas avoir envie de rendre des comptes, parce que vous allez estimer que vous n'avez pas de compte à rendre, parce que c'est votre vie, et que vous allez dans la direction que vous souhaitez. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, vraiment, il y a une transformation. On a un changement dans sa vie. Alors, peut-être un changement au niveau du partenaire de cœur, peut-être un changement au niveau professionnel aussi, quel qu'il soit. Peut-être un changement dans sa façon d'être, dans sa façon de percevoir les choses. Peut-être parce qu'ici, on s'est fait aider par une personne sage, parce que l'univers vous a permis de rencontrer une personne qui va l'univers va vous faire rencontrer une personne qui va vous mettre sur le bon chemin, ou qui va vous aider à voir les choses sous un angle différent et à travailler sur vous également. Ça peut être un thérapeute, ça peut être par rapport à une médecine holistique aussi, un coach de vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas ici, oui, on change des choses, on transforme, on décide de se transformer, de ne plus rester dans ses peurs, de ne plus rester dans des fausses croyances, dans des croyances limitantes en fait. Hein. Je ne suis pas assez bien pour ceci, je ne suis pas assez bien pour cela. Non, vous en avez fini avec ça. Vous allez prendre conscience que vous êtes quelqu'un qui méritait et que vous êtes assez bien, et vous êtes même très bien pour obtenir ce que vous voulez. Donc ici, justement, cette transformation va vous apporter de l'abondance, ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous permettre ici d'envisager de nouveaux projets, de nouvelles actions. Peut-être qu'ici, vous allez vous ouvrir à de nouvelles passions également.
Et vous allez rayonner. Vous finissez le mois dans la lumière, en fait. Hein. Ça va vous apporter du succès, ça va vous apporter le bonheur, ça va vous apporter la joie. Et oui, on commence un petit peu dans le sombre, mais regardez comme cette dernière ligne est belle. Ça vous apporte de l'abondance, ça va peut-être l'abondance d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, l'abondance de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous aider à grandir, qui vont vous aider à progresser. Mais parce que vous êtes rayonnant et lumineux, et rayonnante et lumineuse, bah forcément, vous allez attirer des personnes qui vont vous aider aussi à vous surpasser et à grandir aussi dans cette lumière. C'est plutôt joli hein, comme message. Hein. Alors ça va pas être simple, bien évidemment, hein, parce que c'est un sacré travail sur soi, mais ça en vaut la peine. Regardez, ça en vaut la peine. Hein. Ici, on veut s'évader, on a besoin d'évasion. Alors les personnes qui vont critiquer, parce que peut-être parce que vous avez besoin d'évasion, parce que vous partez en vacances, parce que ceci, parce que cela. Mais vous, quand vous avez décidé maintenant de ne plus vous occuper de ce que les gens pensent, et ben vous, ça va rien vous faire en fait. Hein. Ici, vous allez ignorer les jacasseries, vous allez ignorer les personnes qui n'ont pas de très bonnes intentions vis-à-vis de vous. De toute façon, quand vous vous transformez, ces personnes-là, elles vont être éliminées de votre vie, entre guillemets. Elles vont disparaître de votre vie parce que, justement, vous allez changer d'énergie, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, alors qu'elles, vont rester dans le sombre. En tout cas, c'est vraiment très joli ici. C'est vraiment une belle évolution. On voit l'évolution, hein. Vous la voyez. Ici, par rapport à quelque chose de sombre, par rapport à un mensonge, par rapport à des choses qu'on ne voulait pas voir, ça y est. On va demander peut-être des conseils à quelqu'un qui a quelqu'un de mature, enfin qui a une belle maturité, qui a de la sagesse, ou c'est vous qui allez faire preuve de maturité, de sagesse par rapport à ça. Et vous allez savoir regarder les choses en face, vous allez savoir poser des questions, peut-être vous allez peut-être comprendre que vous avez des réponses par rapport à ça. Pourquoi je me suis enfermée dans pourquoi je me suis enfermée dans des peurs, pourquoi je me suis enfermée dans telle fausse croyance, pourquoi je me suis enfermée et laissée enfermer dans des croyances limitantes aussi. Et parce que vous aurez la bonne réflexion, parce que vous allez avoir la bonne analyse, ici, ça va vous apporter l'abondance. Ça va vous apporter l'abondance dans la compréhension. Ça va vous apporter l'abondance dans le fait que ça va vous permettre d'agir, de passer à l'action aussi. Ici, vous voyez, c'est comme une vague. Donc, vous allez surfer sur cette vague-là pour agir et pour aller vers quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. Vraiment. Ici, on change de voie. Alors, ça peut être un changement de voie professionnel, un changement de voie au niveau sentimental, un changement de voie au niveau familial ou par rapport aussi avec des amis, avec des personnes de son entourage, un changement de voie par rapport à un projet ou une passion. En tout cas, ici, on amorce un changement. On décide de prendre un nouveau chemin. Parce que vous avez la connaissance, parce que vous avez les compétences. Et on vous dit aussi que sur ce chemin, vous allez acquérir de nouvelles compétences et un nouveau savoir également. Et ça va vous amener vers un bel épanouissement. Ça va vraiment vous amener vers une satisfaction, vers une réussite, parce que ça, c'est une réussite. À partir du moment où on change de voie, peut-être qu'ici, vous allez prendre une formation justement pour vous aider à changer de voie, et ça va être un succès. Ça va être quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Vous allez vous sentir bien dans cette voie que vous allez emprunter, en tout cas. Ici, il y a vraiment... quelle que soit la transformation que vous allez apporter ce mois-ci, quelles que soient les prises de conscience que vous allez avoir, qui vont vous aider à surpasser vos peurs, à être le guerrier et avoir le courage de prendre votre vie en main, parce que vous savez que vous en valez la peine, parce que vous allez vous apporter de la bienveillance, eh bien oui, ça va être quelque chose qui va être lumineux, qui va vous faire du bien. Et qui va vous apporter un succès. En tout cas, ça va vous apporter des satisfactions. Ça va vous faire prendre conscience que, oui, que vous méritez le meilleur, en fait. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment des belles énergies. On transcende les choses. Hein. Bien. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décors. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages, les différents tas. Les différents tas, oui, pour les décors. J'aime pas le mot tas, mais... soit vous allez dans la barre de description, vous allez directement au timing du décan qui vous correspond. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quelle énergie lumineuse vous accompagne? Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Ah non, le nœud normand d'abord.
Donc, sur quoi devez-vous lâcher prise? Voilà. Qu'est-ce que vous devez transformer? Et quel chakra devra être équilibré ce mois-ci, au mois d'août? Voilà. Allez, Sagittaire du premier décan, ici. On vous parle de quoi? On vous parle de l'union spirituelle. Ici, c'est comme c'est le 2 de coupe. Hein, ça peut être l'équivalent du 2 de coupe. Donc ici, il va y avoir une union spirituelle. Vous allez rencontrer quelqu'un ici. Ou peut-être que c'est vous qui allez reprendre aussi une union avec vous-même, avec votre âme. Il y a vraiment il y a une reconnexion également. Donc il peut y avoir une reconnexion de vous avec vous-même. Ici, on se reconnecte à son âme. On écoute ses intuitions. Ça va vous permettre de prendre confiance en vous, d'être dans l'amour également de vous-même pour pouvoir justement surpasser vos peurs et pour aller vers à la conquête de votre vie, vers un nouveau chemin. Sinon, on peut parler aussi d'une rencontre amoureuse. Ici, il y a vraiment une reconnexion avec une âme sœur. Ici, c'est vraiment une belle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre amicale également. C'est quelqu'un qui va être mis sur votre chemin et qui est là pour vous aider à grandir, qui est là pour vous aider à avancer, qui est là pour vous aider à briller et à rayonner aussi, à éprouver le bonheur. Bon, plutôt pas mal. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra du troisième œil. Suivez votre intuition. C'est bien ce que je vous disais. Si c'est une reconnexion de vous à votre âme, c'est pour vous que vous écoutiez votre petite voix intérieure, que vous écoutiez votre intuition, que vous écoutiez votre guidance intérieure également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Elle sera très présente et elle vous permettra d'aller dans la bonne direction et de faire les bons choix. Ici, on parle de quoi? On parle justement de choix. De choix, on dit que c'est une question de temps. Alors, c'est une question de temps, soit qu'il y a un choix qui vient à vous, vous allez devoir choisir. Hein, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le sombre? Est-ce que je vais dans le lumineux? Est-ce que je reste dans ce que je connais? Est-ce que je continue à me baigner dans cette eau qui est en train d'augmenter, de la température qui est en train d'augmenter, je m'aperçois de rien? Ou est-ce que je change de direction et que je prends ma vie en main? Donc ici, peut-être qu'il va y avoir ce genre de choix à faire. Peut-être qu'il va y avoir un choix amoureux, il va y avoir peut-être un choix professionnel. On vous dit en tout cas que c'est une question de temps. Ou on vous dit que le temps est en train de jouer en votre faveur également. Donc peut-être qu'ici, il y a un choix à faire et on vous dit jouez la montre. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas prêt encore à prendre la décision, ou peut-être que vous hésitez encore parce que vous avez besoin de prendre des renseignements supplémentaires avec la sagesse, vous avez besoin d'une réflexion. Donc ici, on dit peut-être de jouer la montre également. En tout cas, on vous dit ici que le temps, quel qu'il soit, sera en votre faveur. Le temps va jouer en votre faveur. Mais, enfin, le temps va jouer en votre faveur, mais il faudra quand même, à un moment donné ou à un autre, prendre une décision, prendre un chemin, prendre une direction. Donc écoutez votre intuition, elle vous y aidera. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Donc oui, oui, ça fait les ressentiments, c'est quelque chose de sombre. Donc et vraiment, on vous demande au mois d'août de mettre derrière vous tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif, qui ne vous correspond pas finalement, parce que les Sagittaires, vous êtes des personnes très positives, vous êtes des personnes très optimistes de par nature. Donc ici, oui, vous êtes en train de vous empoisonner avec des idées négatives ou avec des énergies négatives ou des personnes qui sont négatives autour de vous. Donc faites le ménage en fait. Hein. Maintenant, il est temps de vous... d'aller de l'avant et pour retrouver votre optimisme naturel, pour aller vers des situations beaucoup plus positives. Et c'est ce que vous allez faire, puisqu'on finit quand même avec la meilleure carte de la Diaski. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les frontières. Occupez bien votre territoire, oui. Prenez de l'assurance, et ici, on vous dit vraiment de poser les limites, en fait. Hein. Votre territoire, c'est votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité.
Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison et de votre bureau, de votre chez vous. Donc ici, on vous dit que non, il faut que vous marquiez votre territoire, les autres n'ont pas besoin de vous envahir. Ici, c'est à vous de mettre le holà et de dire non, je suis chez moi, ce sont mes limites, tu veux revenir chez moi, mais tu demandes d'abord la permission. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de rencontrer, que les gens viennent chez vous ou quoi que ce soit, mais ici, c'est d'abord, tu demandes si je suis disponible et si je suis là, si je peux te recevoir. Voilà. Donc ici, c'est apprenez à poser des limites également. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci, au mois d'août? Eh bien, c'est le chakra du plexus solaire. J'écoute mon cœur. Je réponds à la question suivante. Est-ce que mes décisions résonnent juste dans mon cœur? Ça, je pense que c'est une bonne question à se poser, surtout quand on veut transformer sa vie, surtout quand on veut surmonter ses peurs. Oui, posez-vous la question, donc, est-ce que mes décisions résonnent juste dans mon cœur? Donc c'est plutôt une belle énergie, une belle question ici. En vous posant ces questions-là, vous allez agir en fonction de vous, en fonction de votre cœur, en fonction de l'amour que vous vous portez également. Et si on parle de l'estime de soi, est-ce que vous vous estimez assez pour vous faire passer avant les autres personnes? Est-ce que vous estimez assez pour que vos décisions résonnent vraiment avec ce que vous voulez mettre en place? Donc ici, on vous demande de travailler avec la couleur jaune. Donc portez des vêtements jaunes si vous en avez. Ça vous aidera aussi à équilibrer votre chakra du plexus solaire. Sinon, vous pouvez travailler avec les pierres telles que la citrine, les pierres jaunes, la citrine, la topaze, l'opale jaune, l'ambre, qui n'est pas une pierre, d'accord, c'est de la résine, mais c'est quand même jaune. Vous pouvez travailler aussi avec la calcite miel également, pour équilibrer votre chakra. Voilà pour vous, amis Sagittaires du premier décan. Deuxième décan, ici, quels sont vos messages? Eh bien oui, les obstacles et les défis. Ben oui, l'obstacle et les défis, c'est peut-être justement de surmonter votre peur. Le peur de ici, qu'est-ce que je fais? J'enjambe ou pas ce petit espace? Est-ce que je passe de l'autre côté? Est-ce que je surmonte ma peur? Est-ce que je me montre que je peux le faire? Eh bien oui, vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire. Vous allez vraiment surmonter les obstacles et les défis. Ça va vous apporter du changement. Le chiffre 5, ça part toujours de changement. Alors ça peut être un petit peu chaotique. Hein. Peut-être qu'ici, je vous allez faire un pas en avant, deux pas en arrière. Je me pose la question, j'avance, je recule, je fais quoi? Mais vous allez y aller. De toute façon, c'est le seul chemin. Donc vous allez être obligé d'avancer et d'apporter le changement dans votre vie, de relever ces obstacles, de relever ces défis, d'affronter vos peurs en fait. Donc ici, oui. À partir du moment où vous allez dire, oui, il faut vraiment que j'aille, que je relève ces défis, que j'affronte mes peurs et que je me sorte de cette situation-là, l'univers va vous entendre. Hein. L'univers ne va pas vous laisser de répit tant que vous n'aurez pas franchi cet obstacle, tant que vous n'aurez pas amorcé le changement. Parce que vous allez le prononcer. Si vous le dites à voix haute, ça veut dire que vous l'actez dans la matière. Donc ici, à partir du moment où vous dites, oui, je veux changer, je veux sortir de ma zone de confort, je veux affronter mes peurs, je veux prouver que les peurs que j'ai ne sont pas réelles ou ne sont que des illusions. Si vous le dites à voix haute, vous allez l'acter dans la matière, vous allez l'acter dans la réalité, dans votre réalité. L'univers va l'entendre, l'univers va se dire, vous êtes prêt et prête justement à passer un cap supérieur, vous êtes prêt et prête à franchir une étape dans votre vie. Et donc l'univers va vous y aider en vous envoyant les obstacles et les défis appropriés pour surmonter vos peurs. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est votre enfant intérieur, oui. Demandez à votre enfant intérieur de vous aider. L'enfant intérieur, peut-être qu'ici, c'est peut-être aussi des peurs que vous aviez peut-être enfant, qui remontent maintenant à la surface et que vous devez affronter. Ça arrive. Hein. Quand on pensait avoir peut-être clôturé une situation, et finalement, on ne l'a pas clôturé. Donc, demandez à votre enfant intérieur, demandez-lui de vous aider. Qu'est-ce qui t'effrayait? Qu'est-ce qui t'empêchait d'avancer? Est-ce que c'est ces peurs-là qui vous empêchent également d'avancer en étant adulte? Donc ici, il y a peut-être aussi une reconnexion à son enfant intérieur également pour pouvoir l'aider à guérir, parce qu'il y a quand même la couleur verte. Donc il y a quelque chose à guérir ici, peut-être vis-à-vis de l'enfance. Peut-être que c'est une peur qui remonte, qui vous vient de votre enfance. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'ancrage. Vous voyez, on vous parle d'enfant. On parle de l'enfant intérieur. J'adore les cartes. Donc ici, on parle vraiment de votre enfant intérieur. Donc il faut vraiment vous reconnecter à ça. Je pense que pour vous, les Sagittaires du deuxième décan, cette peur que vous avez,
dont vous allez prendre conscience, dont vous avez pris conscience déjà, c'est une peur qui remonte à l'enfance. C'est quelque chose qui a été ancré dans l'enfance, c'est peut-être une fausse croyance. Donc ici, peut-être la fausse croyance, c'est de dire, bah oui, mais t'es pas assez intelligent, tu peux pas comprendre. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Donc ici, c'est une reconnexion à votre enfant intérieur pour le guérir, pour l'aider à guérir et pour vous aider à franchir une étape dans votre vie d'adulte également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on peut vous parler aussi avec l'enfant de nouveaux projets, d'avoir la curiosité aussi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'aller vers de nouveaux projets également, des nouveaux projets pour vous ici. C'est vraiment l'enfant intérieur, c'est vraiment votre intérieur. La maison, c'est ça. Vous allez être stable, hein. Vous aurez la stabilité nécessaire justement pour vous interroger par rapport à cet enfant intérieur, ou vous aurez la stabilité nécessaire pour aller vers de nouveaux projets. Mais parce que vous aurez guéri d'abord une peur, vous aurez guéri d'abord peut-être vous aurez eu certaines compréhensions par rapport à votre enfance, peut-être par rapport à quelque chose qui date de votre enfance également, peut-être de votre adolescence aussi, hein, c'est possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici on parle quand même d'ancrage, on parle de solidité, on est bien solide et on est bien stable ici. Donc c'est parce que vous êtes stable et vous êtes solide que vous allez pouvoir en faire ce travail-là. Vous allez pouvoir vraiment vous pencher sur ce qui vous freine, en fait, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'aller vers votre réalisation, de réaliser certains projets, certaines passions aussi qui vous tiennent à cœur. Ici, sur quoi vous devez lâcher prise, amis Sagittaire. Lâcher les relations toxiques. Oui, on parlait aussi d'auto-sabotage de relations toxiques. Elles sont là, les relations toxiques, hein. Les langues de vipère, ça fait partie du côté sombre également. Donc, lâcher les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Oui, en plus, comme je vous l'ai dit, vous êtes des personnes profondément positives, amis Sagittaires. Donc ici, il serait peut-être temps de vous reconnecter à ce côté optimiste et positif de votre personnalité. Et vous verrez qu'en retournant dans l'optimisme, dans le côté positif de votre caractère, eh bien, vous verrez que les relations toxiques partiront d'elles-mêmes. En tout cas, ça vous donnera du peps pour les éliminer, en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? C'est les conflits. Créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. Oui, le diable, ça peut être aussi, l'ego, ça peut être aussi l'asservissement, hein. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité, en faisant de la place aux autres. C'est peut-être ça aussi, parce que quand vous étiez petit, on ne vous laissait jamais la possibilité de vous exprimer, d'exprimer votre opinion, d'exprimer tais-toi. Peut-être qu'on disait, ouais, mais tais-toi, ce que tu dis n'est pas intéressant. Donc peut-être que vous avez gardé ça à l'âge adulte et vous n'arrivez pas à vous imposer dans une discussion. Vous n'arrivez pas à vraiment... à dire vraiment ce que vous pensez. Et vous avez peut-être peur de vous opposer. Mais là, on vous dit, bah, faites-le, mais dans la bienveillance. Déjà, dans la bienveillance envers vous-même. Soyez diplomate, hein, quand même. Et ça fera aussi, ça vous permettra d'engager un dialogue. Et ça vous permettra d'avoir des échanges aussi avec les autres. Parce que des fois, peut-être que vous pouvez passer pour une personne qui n'a pas d'opinion. Alors que vous avez votre propre opinion, mais vous ne l'affirmez pas. Vous ne montrez pas votre opinion. Donc ici, attention à ça. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer au mois d'août, amis Sagittaire du deuxième écran? Eh bien, c'est le chakra racine, hein, oui, ça ne m'étonne pas. Ici, c'est l'ancrage. En plus, vous avez l'ancrage ici avec la maison, c'est la stabilité. Donc ici, oui, vous avez besoin de stabilité, donc il va falloir que vous travaillez sur votre ancrage. Donc, je prends soin de mon chakra racine. Je visualise la couleur rouge rubis ou cerise au niveau du plancher pelvien, tout en gardant les yeux fermés. Je peux poser une pierre rouge sur la zone, comme le jaspe. Donc ici, on vous demande de travailler avec la couleur rouge, ou travailler avec la couleur noire. Le noir aussi travaille sur le chakra racine également. Donc, travailler avec le rouge, travailler avec le noir. Porter des vêtements rouges, porter des vêtements noirs. En termes de pierre, oui, le jaspe rouge vous aidera à travailler sur l'ancrage. Vous pouvez travailler aussi avec l'obsidienne noire ou la tourmaline noire également, si vous voulez travailler avec des pierres noires. Voilà pour vous, amis Sagittaire du deuxième décan. Troisième décan, ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de perte affective. Oui, il y a peut-être une perte affective, ou peut-être que vous avez peur de perdre quelqu'un, si vous vous affirmez aussi. C'est peut-être ça, une peur. La perte affective, c'est ça. Vous avez peut-être peur du changement. Le changement que pourrait créer peut-être le fait de vous affirmer, le fait de surmonter vos peurs. Vous avez peur de perdre quelque chose. Alors, perte affective, c'est perdre, justement, peut-être perdre
des personnes qui sont devenues toxiques pour vous, mais peut-être que vous ne le voyez pas encore comme ça. Donc il peut y avoir ça. Mais en tout cas, vous savez que vous devez amorcer du changement. N'oubliez pas que l'univers a horreur du vide. Donc ici, si vous faites du nettoyage, si vous agissez, si vous surmontez vos peurs en, en coupant des liens avec des personnes qui sont nocives, avec des personnes qui ne vous correspondent plus, ici, l'univers fera en sorte que vous rencontriez des personnes lumineuses, de nouvelles personnes également qui seront là pour vous aider, pour vous montrer quelle belle personne vous êtes, et puis surtout peut-être pour vous apporter plus d'optimisme et de positif dans votre vie. En tout cas ici, oui, on peut avoir une peur de perdre quelque chose, que ce soit affectif ou autre, hein, mais on vous dit non. C'est quelque chose qui va t'apporter de la lumière, en fait. Donc, n'ayez pas peur de perdre. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous serez gagnant, de toute façon. De toute façon, vous n'allez pas avoir peur parce que vous changez de direction. Vous allez prendre vraiment une direction complètement différente. Ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne? Eh bien, c'est le départ, oui. Ça y est, on se sent prêt et prête à aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne nous correspond plus. C'est ce que je vous avais dit, hein, vous êtes prêt et prête à prendre un nouveau chemin. Donc oui, vous partez vers de nouveaux horizons. Donc ici, oui, malgré cette peur de perdre quelqu'un, de perdre l'amour de quelqu'un, de perdre l'amitié, de perdre quelque chose, eh bien vous choisissez quand même de changer de direction, de prendre un nouveau chemin, un chemin qui vous correspond mieux. Alors certes, ce ne sera pas un chemin forcément facile, mais c'est un chemin qui va vous permettre, qui vous parle en fait, qui vous déjà vous transporte de joie et qui vous transporte déjà de plein de projets, vous fourmillez de projets en fait. Ici, on parle de quoi? On vous parle que oui, il y aura des tracasseries, mais vous allez triompher par rapport à ça. Oui, on en revient ici, hein. Les tracas, la peur de perdre, la peur d'être volé, peut-être de quelque chose, c'est possible aussi. On est tracassé, on va être tracassé, mais regardez, vous êtes tracassé, mais vous avez le succès. Le soleil, c'est le succès. Vous avez la belle réalisation. Vous allez retrouver votre rayonnement aussi. Vous allez vous épanouir. Vous allez briller. Donc ici, oui. Ça vaut bien quelques tracas, ça vaut bien peut-être de surmonter ses peurs de perte également. On prend une nouvelle direction, on se dirige vers le succès en fait. Hein. C'est plutôt pas mal, c'est ce qu'on vous dit ici avec la meilleure carte. On se dirige vers le succès, on se dirige vers plus d'optimisme, on se dirige vers plus d'épanouissement. Bref, tout est fait pour aller vers du mieux en fait, hein, pour vous aider à aller vers du meilleur. Sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Sagittaire du 3e décan? Laissez entrer la joie. Bah oui, c'est ça. Laissez entrer la joie. Hein. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous feront sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Plus vous allez sourire, même si vous n'avez pas vraiment le cœur, en souriant, ça va redonner confiance, ça va vous redonner le sourire aussi au cœur et ça va vraiment adoucir certaines choses et ça va vous permettre aussi d'aborder les choses sous un angle différent ou de manière beaucoup plus optimiste. Et quand on aborde les choses de manière beaucoup plus optimiste, on trouve plus facilement les solutions. On fait preuve de sagesse et de maturité également. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer, ami Sagittaire du 3e décan? C'est les bénédictions. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Oui, dites merci, soyez dans la gratitude. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Donc dites merci. Merci pour ce que vous recevez. Merci pour ce que vous avez dans votre vie. Effectivement, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être dans le remerciement, plus vous aurez de jolies choses en tout cas. Plus l'univers pensera à vous. Ici, quel est votre chakra à équilibrer au mois d'août, ami Sagittaire? Si j'éveille ma conscience, donc ici, c'est le chakra couronne. Donc ici, c'est le chakra couronne, donc vous pouvez aller travailler avec l'améthyste, mais en général, moi, je recommande plutôt le cristal de roche. Le cristal de roche est pour moi la pierre par excellence pour le chakra couronne. Donc j'éveille ma conscience, je privilégie les techniques de méditation, je me mets au yoga nidra, par exemple. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de vous mettre au yoga si ça ne vous parle pas, mais en tout cas, essayez de méditer, de vous réserver des plages de méditation. Déjà, ça vous apportera plus de sérénité, ça vous apportera aussi plus d'ancrage, ça vous permettra de vous réaligner aussi par rapport à votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc ici, j'éveille ma conscience. Donc portez du violet, portez du blanc également, et travaillez avec l'améthyste ou travaillez aussi avec le cristal de roche. Voilà pour vous, amis Sagittaires du 3e décan. Pour conclure, ici, on va aller voir quel végétal
un message pour vous. La végétale va vous accompagner pour ce mois d'août, amis Sagittaire. Donc, c'est le lilas. C'est fait partie de la famille des artistes, le lilas. Donc, la famille des artistes, et c'est le lilas. Donc, les artistes, le rose, la rose, pardon, pas le rose, la rose, le lilas, la tulipe, le narcisse, l'édelweiss, le lotus. Ils nous rappellent qu'au-delà des fonctions vitales, nous avons besoin de nous émerveiller, d'incarner et de nous éveiller à la magie du monde. Bien qu'elle puisse sembler accessoire, cette famille a un rôle fondamental dans l'équilibre de la planète. Bon. Que nous dit le lilas? La simplicité est la voie de la tendresse. Apportez-vous de la tendresse. Aimez-vous. Apportez-vous de l'amour. Apportez-vous de la bienveillance. Donc les mots-clés sont le temps, l'impermanence, la fraîcheur, la candeur, l'innocence, les premiers amours, la fidélité, l'altruisme, la confiance, le printemps, le renouveau, la création, la naissance. Donc ici, et on est en accord avec ce qu'on a vu, hein, en plus avec les différents décans aussi. Donc on va aller voir le message du lilas que nous demande le lilas. Lorsque le lilas vous apparaît dans le tirage, le lilas est un artiste de la création, du renouveau, du changement. Bon, ça correspond en plein à ce qu'on vous demande pour le mois d'août. Il est porteur de bonnes nouvelles et d'initiatives fraîches et novatrices. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous réveiller à votre innocence et à la joie de découvrir ce qui naît, ce qui débute. Cette période à de la fraîcheur, de l'innocence et de la candeur a un goût très particulier. C'est la période de l'enthousiasme, de la page blanche et de l'espace des possibles. Le lilas est un arbre humble et généreux au tempérament altruiste. Il vous interroge sur votre rapport à l'autre. Prenez-vous plaisir à prendre soin de l'autre. Il ne s'agit ni d'un sacrifice, ni d'une contrainte. Le lilas vous demande si naturellement vous appréciez prendre soin de l'autre dans vos gestes quotidiens. Est-ce agréable pour vous de laisser passer quelqu'un avant vous, de tenir la porte? Est-ce agréable de céder votre place dans les transports à une femme enceinte, une personne âgée ou simplement à un ami qui vous dit être fatigué ou découragé? Prenez-vous le plaisir à faire ce geste naturellement? Non pas comme un acte héroïque, ni comme un sacrifice qui attend inconsciemment un signe de remerciement ou de reconnaissance, mais comme une attitude naturelle, maternelle ou paternelle. Prendre soin de l'autre comme on prend naturellement soin de nos enfants parce que c'est notre nature. Prendre soin de l'autre comme on prend soin de notre jardin conscient, que toute graine plantée nous donnera de belles fleurs ou de bons fruits. Prendre soin de l'autre comme on prend soin de sa maison, car on se sent mieux dans une maison entretenue comme dans une relation qu'on soigne. Le lilas nous rappelle que prendre soin de l'autre est un comportement naturel qui nous fait du bien. Prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de soi. Donc ici, prenez soin de vous, en prenant soin des autres, en privilégiant les personnes lumineuses, bien sûr. Ici, oui, mettez de côté les personnes qui sont toxiques et consacrez-vous aux personnes qui sont lumineuses. Prenez soin de vous. Déjà dans un premier temps, parce qu'en prenant soin de vous, ça vous permettra de rayonner et de prendre soin beaucoup plus facilement des autres personnes. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir un message de vie ici, pour conclure, pour terminer. Quel message de vie pour les Sagittaires pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Au-delà. Au-delà. Je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. Vous voyez, il faut que vous éleviez au-delà de vos peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière. On a la lumière. Hein. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière, en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Et oui, et vous allez vous sentir libre également. À partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec les énergies, en paix avec ce que vous voulez mettre en place, eh bien vous allez vous sentir libre aussi d'agir. Donc ici, vous allez aller au-delà, vous allez surpasser vos peurs. C'est plutôt bien et c'est un joli message de conclusion et on est en accord avec tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.